Eh bien bonjour à tous, ce que je vous propose aujourd'hui comme petit tutoriel, c'est de faire un jeu de cartes et un tapis de jeu de cartes. Bien, ça va nous permettre de voir un certain nombre de choses. Déjà comment faire une épaisseur sur le jeu de cartes, comment regrouper tout ça dans un groupe, comment différencier les différents réglages d'humidité entre le tapis et le jeu de cartes, et comment donner du grain et un réalisme au tapis de jeu de cartes. Voilà. Bien. Commençons tout de suite par faire un nouveau dossier, nouveau fichier 1280 par 720. Ok. Je vais prendre l'outil rectangle avec une couleur verte. Voilà. Et je vais me faire un rectangle que je vais mettre en perspective tout de suite. Édition, transformation du tracé, perspective. Voilà. On va dire que c'est notre tapis de cartes. Ok, je réponds ok. Voilà, agrandir un tout petit peu pour qu'il sorte du cadre ici et là. Voilà, et je valide. Bien, je vais aller chercher une carte à jouer trouvée sur internet. Je valide, je la pixelise tout de suite, ça sera fait. Voilà, et je vais la mettre également en perspective avec édition, transformation, l'outil torsion. Je vais me placer à peu près sur ma ligne pour voir, voilà, comment régler ça rapidement. Je suis pas tout à fait droit. Ok, je valide. Je vais la placer là, je vais la réduire, elle est un peu grande. Édition, transformation, Homoceti, et je vais la ramener à 80%. Je clique sur la petite chaîne pour que ça se répercute aussi sur la hauteur. Voilà, c'est fait. Validé. Bien. Cette carte, je vais la dupliquer. Voilà. Je vais sélectionner la carte du dessous. Je vais prendre l'outil baguette magique, je vais cliquer à l'extérieur de la carte, c'est plus facile de faire comme ça que d'aller sélectionner la carte où il y a du rouge, du blanc, et je fais sélection intervertir, voilà, la carte est sélectionnée. Bien, celle du dessous, donc je vais la remplir de gris, un gris moyen, un gris plutôt clair, donc couleur de premier plan, ok. Je peux désélectionner, et je vais déplacer ce gris, donc là, voilà, ce gris qui est sous la carte, hein, qui fait la même taille que la carte, du coup, je vais le déplacer d'un ou deux pixels vers la gauche et vers le bas. Avec quoi? Avec sur mon clavier l'outil de déplacement, là on a nos quatre flèches. Bas, haut, gauche, droite. Donc sur la... je vais peut-être agrandir. Voilà. Je fais un clic vers la gauche et un clic vers le bas. Vous voyez que ça fait pas une grosse épaisseur. Donc vous voyez si je... Ah, vous voyez rien du tout puisque je n'ai pas fait la bonne manip. Excusez-moi. Il faut sélectionner bien entendu l'outil déplacement. Et je recommence. Donc un clic à gauche avec l'outil, avec le clavier. Et un clic sur la flèche pour aller en bas. Voilà, pas plus. Une carte c'est pas très épais. Je prends mes deux calques, je fais fusionner les calques et je les duplique tout de suite. Enfin, je le duplique puisqu'il n'y en a plus qu'un. Je prends toujours celui du bas. Allez, un coup à gauche, un coup en bas avec l'outil flèche du clavier. Je continue, je copie, je sélectionne toujours le celui du bas. Un coup à droite,
un coup en bas, je copie, je sélectionne, un coup à gauche, un coup à droite. Et je vais en faire comme ça un certain nombre pour obtenir une certaine épaisseur. Et on voit notre jeu de cartes qui commence à apparaître. Donc, tac, tac. J'ai pas sélectionné le bon, annuler. Voilà. Toujours prendre le dernier. Hein. Tac, tac. Voilà, flèche gauche, flèche bas. Et vous voyez mon épaisseur qui commence à se faire. Et je décale comme ça que d'un pixel, puisque je tape qu'une fois à gauche et une fois à droite. Voilà, j'en fais un dernier pour la route. Gauche, droite. Allez, hop. Maintenant, ce que je peux faire pour casser un petit peu ce côté un peu trop rigide, c'est que je peux sélectionner un calque de temps en temps, prendre édition, la transformation manuelle et la sortir un petit peu du jeu, comme ça, le jeu est pas toc. Bien sûr, je valide, j'en prends un autre, je la déplace un petit peu, comme ça, pas trop, et édition, transformation manuelle, voilà, je la tourne un peu comme ça, ok. Et je valide. Bien. Et bien voilà, on a fait un jeu de cartes. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais sélectionner tous les calques des cartes ici. Voilà. Je prends le premier ou le dernier, j'appuie sur majuscule, je sélectionne la fin de la liste. Et je vais aller ici. Alors pour qu'on voit bien, je vais me placer ici. Vous avez ce petit symbole là de ligne. Vous cliquez dessus. Vous avez bien sûr sélectionné vos calques et vous faites nouveau groupe d'après les calques. Vous pouvez l'appeler carte. Et voilà. Tout est dans mon groupe carte. Voilà. Ce qui fait que je vais aller chercher maintenant calque, style de calque, option de fusion. Je vais mettre une incrustation en dégradé. Voilà, un peu sombre comme ça, bien entendu. Je vais la mettre à pas grand chose. Et je vais l'amener sur le côté ici, plutôt là, 180, pour marquer un petit peu ici la coupe, enfin le bord. Voilà, l'échelle, c'est pas mauvais comme ça, ça suffit. Et je vais mettre aussi une ombre portée. Donc ombre portée, un petit peu de distance, pas trop, un petit peu de grossi, voilà. Et avec la taille, je vais pouvoir comme ça un petit peu estomper. Et je peux réduire un peu l'opacité. Voilà. Ok. Bien. Maintenant notre tapis. Le tapis, on va aller dans calque, style de calque. Et la première chose, on va mettre une texture. La texture à partir du biseautage estampage. C'est-à-dire qu'on va mettre la texture, mais pas de. En fait, ça amène pas de couleur. Ça amène juste une texture. Donc la texture que j'ai choisie, c'est des petits points comme ça très fins. Alors ça s'appelle granit gris. Des textures, vous en trouverez plein à télécharger sur le net. Sinon, ce genre de texture, vous faites un calque de 500 par 500 par exemple, et vous mettez du bruit. Ajout de bruit avec les filtres. Voilà. Donc ici, on a le relief. Donc je peux estomper un petit peu, voilà. Et l'échelle me paraît pas mauvaise. Et on va y mettre une incrustation en dégradé, bien sûr pas noir. On va la travailler tout de suite. Je vais aller chercher un vert assez foncé. Tac. Ouais, peut-être même un peu plus. Je vais noter, copier ici son adresse 02 28 51 B. Voilà, copier. Je fais OK. Je vais ici dans couleur. Je vire FFF et je mets coller. Voilà, j'ai le même vert ici et ici. Et je vais cliquer un petit peu ici. Puis là, je vais aller chercher un vert un peu moins fort.
voilà, ok, et je peux comme ça le déplacer et jouer aussi avec, vous voyez, là j'amène le vert foncé plus par là, voilà, je peux faire ça et ici mettre aussi, voilà, une plage qui va de vert foncé à au milieu vert clair pour revenir à vert foncé. Je fais OK et je vais placer mon angle de façon à ce que les deux parties les plus foncées soient sur les côtés gauche et droite. OK, et ben c'est pas mal, voilà. On va ranger tout ça et on va regarder ce que ça donne. Voilà, bien. Maintenant, dernière petite astuce ou premier. Je veux, par exemple, que le groupe de cartes soit un petit peu corrigé au niveau de la luminosité. Donc, je vais sélectionner mon groupe de cartes là, groupe, cartes, et je vais aller chercher ici, créer un calque de remplissage ou de réglage. Et j'ai ici luminosité contraste. Si je m'en sers comme ça, je vais amener de la luminosité du contraste sur l'ensemble, c'est-à-dire sur le jeu de cartes comme sur le tapis. Moi, je veux faire un réglage particulier pour le jeu de cartes et un réglage pour le tapis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calque d'écrêtage avec luminosité contraste, c'est-à-dire que je vais placer mon curseur entre les deux calques, appuyer sur Alt et cliquer. Maintenant, luminosité contraste ne concerne plus que le jeu de cartes. Voilà. Et n'incide plus du tout sur le, euh, le tapis. Et je peux d'ailleurs sur le tapis faire mon réglage luminosité contraste. Voilà, descendre un peu la luminosité. Voilà. Bien, ce n'était pas extrêmement compliqué, c'était surtout pour voir comment on peut faire des épaisseurs. Alors là j'ai pris un gris qui est peut-être un poil trop clair. Prenez quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, peut-être ça sera pas plus mal. Ça nous a permis de voir comment fonctionnaient les groupes de cartes, les groupes de calques, comment mettre une texture pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Maintenant, on va fusionner le groupe. Voilà, ce n'est plus qu'un... on va pixeliser le style de calque du tapis, pixeliser le style de calque pour éviter un petit peu les petits problèmes. Et on va sélectionner tout ça, y compris l'arrière-plan, et on va fusionner les calques. Voilà. J'enlève le cadenas. Et quelque chose qui est sympa aussi à faire, pour donner un petit peu plus d'ambiance à notre scène et un peu plus de réalisme, même si là c'était un truc fait un peu à l'arrache, c'est d'aller chercher dans rendu l'éclairage. Voilà. Là on a une lumière ponctuelle, on peut mettre une couleur à notre lumière. Voyez. Si on veut quelque chose de plus chaud, de plus froid, de plus... Bien sûr on va pas chercher les super rouges ou les choses comme ça. Voilà, dans les oranges qui sont des tons bien chauds. Ok. Ici, on peut déplacer notre lumière. Ici, c'est l'intensité. Voilà, si on veut une scène plus ou moins éclairée. Et ici, on a l'échelle, si on veut resserrer et assombrir les extrémités, enfin les côtés qui ne seront pas éclairés. Donc là, si je réduis l'intensité, je vais avoir un petit côté plus dramatique sur mon jeu de cartes uniquement, ou sur l'ensemble. Ici, on peut aussi ajouter une lumière, donc on était dans les... On va rajouter dans les jaunes gris, voilà. Ça, c'est l'exposition. Donc sur Expo, voilà, si on veut que ça soit un petit peu plus
L'ambiance, très claire à un peu plus sombre et dramatique, ok. Ensuite, après, on a la brillance qui amène un petit peu plus de peps et le côté métallique qui va donner plus de brillance aussi. Là, voilà. Ok. Et je réponds ok. Et voilà ma scène avec, excusez-moi, avec mon jeu de cartes et mon tapis de cartes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et au prochain tuto.